Bonjour! Alors, on se revoit une troisième fois aujourd'hui pour la présentation d'une autre belle collection qui s'appelle Autour des murs. Je vérifie si ça s'enregistre correctement. Oui, super. Alors, je suis encore en pré-enregistré parce que là, je ne sais pas si je vais être capable d'être avec vous à 3 heures. C'est samedi, l'été, j'ai eu beaucoup de visites aujourd'hui. Euh, J'aime mieux l'enregistrer que être en retard sur l'horaire. Ce que je vous présente, alors je ne pourrai pas réagir directement pendant que je fais mon vidéo. N'oubliez pas d'écrire les commentaires quand même lorsque vous regardez à la fin de votre vidéo. Ça nous fait toujours plaisir de voir si vous avez aimé ça, qu'est-ce qu'on peut améliorer, tout ça. Alors, on part toujours de notre mini catalogue juillet-décembre. Ce que je vous montre, c'est à la page 44 et 45 la belle collection Autour des murs. J'ai fait plusieurs projets avec ça. J'ai participé au lancement des démonstratrices francophones avec cette collection-là. J'ai pratiquement tous les à vous présenter la collection. La seule chose que je n'ai pas, c'est le papier design car il vient juste d'être disponible à la commande. Alors, vous pouvez toujours le commander. Le beau papier design est superbe. Lorsque je vais le recevoir, ça va me faire plaisir de vous le montrer parce que j'aime beaucoup, moi, c'est les couleurs vraiment euh, mes couleurs préférées. Les tons bruns, les tons cuvés de cassis, tout ça. Le rose, c'est moins ma couleur, mais rose pierre rose poli des In Color, c'est vraiment un coup de cœur cette année pour moi, les In Color. Alors, je vais vous montrer ça. Ce qu'on a qui vient de cette belle collection Autour des murs, page 45 et 44 et 45. Je vous montre le jeu des tempes, Beauté de demain, qui est un jeu en caoutchouc. Euh, et puis, on a aussi les découpes qui vont avec. On peut découper. Je vais vous montrer. J'ai une petite planche, mais avant, je voulais juste vous montrer comme ça. C'est le fun. Toujours plaisant de voir les tampons. Alors, on a un superbe grand ici feuillage. On peut découper l'oiseau, la feuille, puis il y a des petites feuilles comme de chêne. Et on peut découper aussi l'autre feuillage avec les poinçons qui s'appellent feuilles magiques. Alors, je montre plus en détail ce qu'il y a dans cette collection-là, dans le lot Beauté de demain. Dans le fond, le lot Beauté de demain, c'est les étampes et les découpes ensemble. Hein. On voit ici, si vous êtes habitué, que lorsqu'on achète le jeu d'étampes et les poinçons assortis, on appelle ça un lot. On a 10% de réduction. On a toujours au courant jusqu'au 30 septembre la possibilité, en plus d'avoir des primes Celebration lorsqu'on achète dans le mini-catalogue et le catalogue annuel. Ici, vous avez l'autre beauté de demain. Ce sont les étampes qu'on a dans ce lot-là. Il y a des beaux gros vœux, des petits points pour faire un petit peu de texture quand on fait notre papier à motif ou juste pour donner un petit peu de texture dans le fond de notre carte. On a des différents vœux. Il y a des gens si faciles à aimer, je serai toujours là, tu en fais partie. Alors, il y a des gens si faciles à aimer, tu en fais partie. Fait que c'est plus un jeu pour faire soit des cartes réconfort ou des cartes quand quelqu'un va pas bien ou ben même juste des fois faire une carte sans nécessairement mettre de vœux. C'est des super belles cartes. Je vais vous montrer ce que ça a donné avec ce que j'ai fait. Ici, on a la grosse découpe qui fait feuillage. On peut l'utiliser complètement ou on peut l'utiliser en partie en découpant juste des bouts de feuillage. Puis, on a 4 belles petites feuilles ici qui complètent le lot Beauté de demain. Alors, ça, c'était ma petite planche que je voulais vous présenter. Maintenant, le restant de la collection, on a ici en 2 le vélin scintillant, qui est en 12 par 12, mais moi, je me l'ai tellement utilisé que c'est la seule portion du vélin scintillant qui me reste. Je ne sais pas si vous voyez, si je fais miroiter, oui, on le voit. Hein? Regardez comment c'est toutes des petites parcelles pétillantes, là, scintillantes, tout ça. Alors, la feuille, on a 2 feuilles 12 par 12. C'est vraiment un vélin, hein? C'est pas un papier cartonné, c'est vraiment un vélin. Puis, ça fait super beau sur les cartes, je vais vous montrer tantôt. J'adore ça. Là, il m'en reste juste ça, probablement, que je vais devoir m'en recommander avant qu'il n'en reste plus. Alors, le vélin scintillant qui fait partie aussi de la collection Autour des murs.
Ce que j'adore aussi, moi je fais des cartes, mais je fais aussi du scrapbooking. Le lot éphémère autour des murs, c'est vraiment un beau lot, dans le fond, d'étiquettes, de... Ah, il est ici, je cherchais hier, je voulais vous le montrer. Regardez, c'est la découpe que j'ai découpée en absolument scintillant, qu'on peut découper pour mettre dans le fond d'une carte. Alors, regardez si ça fait une belle découpe. C'est ça que je voulais montrer. Je ne savais pas où je l'avais rangé. Je l'ai cherché, alors je viens de le trouver. Regardez si c'est beau. Alors, ça, c'était la grande découpe. Mais il y a beaucoup de petites étiquettes comme ça pour mettre un vœu, une autre étiquette avec beaucoup de dorures, des découpes. Ça, c'est tout pré-découpé. Certaines découpes sont en carton. D'autres sont plus scintillantes ici. Regardez là, cette belle et grande étiquette-là aussi, c'est beau. D'autres feuillages. Des petites étiquettes, des cadres aussi. Je vais vous montrer tantôt, j'ai fait aussi une carte avec, il y a certains cadres ici qui sont prédécoupés. Puis regardez, je crois que c'est la chouette qui fait fureur dans le fond. Une belle chouette, je vais vous montrer. J'avais fait une carte pour le défi d'Hélène pour aller voir ça. Puis il y a beaucoup de découpes. Hein. Puis là, des découpes scintillantes, il m'en reste plus beaucoup. Je les ai utilisées presque toutes, je pense. Je vais regarder. Ouais, dans le fond ici, là, je vais vous les montrer sur les cartes. Des petites découpes juste dorées. Sur la carte que j'ai fait pour le défi, il me semble que j'en avais mis. Regardez, mais là, j'en ai plus des petites découpes comme ça. Fait que c'est ce qui me reste plus. Je les ai presque toutes utilisées, je pense, pour faire les cartes. Ça, va aussi bien sur des cartes que sur des pages de scrapbooking. Alors, c'est ça qui est intéressant. Si vous faites des pages 12 par 12 comme moi, ou si vous voulez commencer à faire du scrapbooking sans trop vous casser la tête, ces découpes-là sont vraiment très bien. Ça, c'est un must. Ça vaut la peine. Puis on n'en a pas souvent, hein, des lots comme ça de prédécoupés, à part dans les kits, mais dans le catalogue, on n'en a pas souvent. Ensuite, on a notre ruban miroitant de 1 cm de large ou 3/8 de pouce. Regardez, il est vraiment des deux côtés tissé de la même façon. Alors, c'est pas inquiétant. Quand on fait des boucles, on est toujours sûr que peu importe le côté qu'on va être, la boucle va être belle de tous les sens. Des fois, il faut se casser la tête un peu. Alors, regardez, quand on fait une belle boucle, qu'on soit d'un côté ou l'autre, notre ruban, même s'il tourne, ben, on n'a pas besoin de s'inquiéter. Notre boucle est belle des deux sens. Alors, c'est notre fameux ruban miroitant. Fait que ça fait pas mal le tour de cette collection-là. J'aurais aimé ça vous montrer le papier design, mais on ne l'a pas. Fait que je vais vous montrer une alternative. C'est ce que j'ai fait pour mes cartes. Je vais juste tasser un petit peu mes choses. Je vais fermer mon catalogue. Dans le fond, c'est ce que je vais vous montrer. Comment faire un papier design avec notre carton, nos étampes, sans qu'on ait besoin d'acheter le papier. Des fois, on veut l'acheter ou des fois, il est plus disponible. Puis on se dit, ah, j'aimais la collection, j'ai plus le papier ou ça, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec tout ce papier-là, mais les étampes me tentent. Alors, c'est ce que je me suis servi, moi. Si vous voyez la carte que j'ai publiée, dans le fond, on n'avait pas le papier design, mais je trouvais ça difficile de faire des cartes sans papier design. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je me suis fait un papier design. Fait que je vais en faire une partie avec vous. Là, il fait chaud aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais finir par embosser, mais c'est ce que ça donne. Dans le fond, je l'ai fait, là. C'est ce que ça donne comme effet du papier design. Alors, on va le mettre pas trop loin. Comment on commence? Bien, c'est sûr qu'on peut commencer par le quart d'une feuille ou la moitié d'une feuille, mais si on a plusieurs cartes qu'on veut faire, on peut partir d'une feuille 8,5 par 11 coupée en deux. Dans le fond, c'est 5,5 par 8,5. Dans le fond, je peux me mettre direct là-dessus au lieu de me mettre sur mon bloc à étampage. Fait que c'est ce qu'on commence. On va débuter par l'étampage. Pour ça, je vais commencer par le plus gros motif, dans le fond. On commence par les écritures. On commence tout le temps, quand on fait un papier design, par la plus grosse, une des plus grosses étampes. Puis celle-là, mais je voulais voir un peu où mettre les
voyons, les vœux, le vœu ou les écritures. C'est toujours beau des écritures sur un papier motif. Alors, je vais les mettre en cidre à la cannelle. La première fois, il était un petit peu plus pâle. Je me souviens plus si c'était en cidre à la cannelle que j'ai fait. Là, il était un petit peu plus foncé. Fait qu'on peut faire aussi du double étampage. Alors, on met notre encre sur notre bloc. Moi, je vérifie tout le temps si c'est correct. Puis là, on étampe. Alors, aléatoirement. On peut regarder si on aime plus foncé ou non. Mes tampons sont vraiment ancrés. Alors, je vais peut-être faire un double étampage. Faut penser aussi au sens qu'on va faire. Les lettres vont nous donner aussi le sens de notre papier. Là, je l'ai tampé, je trouvais ça plus foncé. Peut-être les tamper en deux teintes, mais là, comme je l'ai fait un peu, mettre plus foncé ici. Puis tiens, un petit peu plus par là. Puis peut-être ici, un petit peu plus foncé, tiens. Là, on n'en met pas partout, parce que là, il faut nous laisser de la place pour mettre les autres motifs. Moi, j'aime bien nettoyer mes étampes au fur et à mesure. J'aime pas ça quand ça reste sale puis ça colle. C'est important si on veut garder nos étampes longtemps. Ensuite, je suis allée avec le feuillage. Le feuillage, je l'ai fait en couleur café. Ah, j'ai oublié de le sortir, attendez-moi. En couleur café, parce que c'était une des couleurs de la collection, comme je vous ai montré tout à l'heure. On vérifie. Lorsque c'est des étampes avec beaucoup de détails, les étampes vont souvent être en caoutchouc parce que c'est plus facile de reproduire des beaux détails sur des étampes de caoutchouc que sur des étampes en résine. Alors, on étampe notre feuillage, même si c'est par-dessus les écritures, c'est pas grave, hein, c'est un papier design dans le fond. Alors, on peut étamper un peu aussi à l'envers, pas besoin que ça soit juste à l'endroit pour le feuillage. Les écritures, ben, essayez de toutes les mettre dans le même sens. Ensuite, on essaye de voir où est-ce qu'on peut le mettre. Alors, en complet, en partie. Puis je mettrai peut-être juste une petite pointe ici. OK. Ça non plus, hein, on y va. On laisse la place pour les autres dessins, les autres étampes qu'on veut utiliser. Alors là, ça a l'air peut-être un petit peu foncé, mais vous allez voir, ça va revenir, ça va être super beau. Ensuite, on va y aller avec nos petites feuilles. Cette fois-ci, on va y aller en cuvette K6. Je me souviens plus, dans le fond, vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Cuvette K6. Peut-être juste vérifier, je trouve que c'est foncé un peu. Ouais. On va y aller peut-être en étampant un peu. J'aurais dû étamper à côté quand on réfléchit trop. Peut-être une autre fois ici. OK. Lorsqu'on veut savoir si on a placé nos motifs à la bonne place, on essaie de voir, des fois on divise en 4, si on a à peu près nos éléments dans chacun des cadrans. Vous savez, on essaie de regarder ici, oui, ici, là, ici, c'est beau, ici aussi. Fait que là, j'en ai mis un peu partout. C'est comme ça des fois qu'on va voir si on a mis assez ou trop, ou avant d'en mettre trop, on vérifie les éléments qu'on veut mettre. Puis on essaie de se garder aussi des endroits plus clairs. Alors, ensuite, j'avais mis d'autres étampes. C'était le petit oiseau. Le tout petit oiseau. Je ne sais pas si c'est une hirondelle ou... Puis celle-là aussi, je l'avais mis en couleur café. Ça, elle est vraiment détaillée. Cette petite hirondelle-là. Je vais étamper une fois avant. Tiens. Ouais.
Puis on essaie de les mettre soit qui volent un petit peu plus haut, un peu plus bas. On regarde ici, il y en a. Ici, il en manquerait une. Peut-être ici. Ici, dans ce côté-là. Je ne veux pas trop en mettre non plus. Là, on laisse des espaces. Moi, je pense que j'irai comme ça. Mais ça, c'est à votre goût. Si vous aimez plus chargé, vous en mettez plus. Tu sais, il n'y a pas de... C'est vraiment... On y va selon nos goûts. J'ai terminé la dernière fois par des petits points. Je vais y aller à ce moment-là en pierre rose polie. Ça, c'est un petit peu trop petit. J'aime ça avoir le bloc qui est de la bonne grosseur. Sinon, des fois, on ballotte et on met plus d'encre que d'autres choses. Alors, je vais y aller après pour les petits points. On va laisser ça. On va mettre les couleurs du fond en premier, puis on ira à la fin. Ça va nous donner une idée où mettre les petits points. Fait que là, c'est pas mal sec. Comme l'encre, ça sèche vite. Alors, on va y aller... en ajoutant notre couleur sur notre fond. On va prendre rose pierre polie, riche raisin, puis on va prendre citre à la cannelle. On essaie de reprendre, c'est sûr, les mêmes couleurs qui sont dans notre papier. Alors, on va chercher de l'encre. Hein? Nathalie vous a montré une vidéo là-dessus cette semaine. Puis là, on décharge notre papier. Puis on essaie, chaque couleur, on décharge à un endroit différent pour que ça se mêle. On décharge un peu, pas que ça soit trop foncé, puis on y va doucement. Oh, ici, c'était pas sec. On va y aller. Dans le fond, on a un petit peu de brun. Où est-ce qu'on avait nos vœux? Qui était en cidre à la cannelle, dans le fond. Ici, on peut en rajouter un peu. Puis on y va tout le temps un peu plus pâle alentour. OK. Pas trop au centre. Super. Pour nettoyer ces brosses-là, soit qu'on frotte sur notre papier, mais moi, je les nettoie tout le temps après avec un petit peu d'eau, avec du savon, là, pas du détergif, un petit peu d'eau savonneuse. Moi, je prends du savon à vaisselle, je le rince, puis ça finit par sécher là, sans problème. Moi, j'aime bien ça quand c'est propre. Même s'il reste taché, il n'y a plus d'encre, je sais qu'il n'y a plus d'encre dessus. Alors, on va y aller avec la rose pierre polie. Là, je vais changer de petite... brosse. On va à côté. Parfait. Puis là, on va en mettre un petit peu dans les coins, un petit peu par-dessus le feuillage. On y va là, comme on pense. Puis on réajuste ensuite. On a des coins un petit peu plus foncés. C'est sûr, après, on peut en rajouter. On peut aller chercher l'encre qu'on avait aussi déchargée pour la récupérer. On en rajoute un peu. Pourquoi on décharge? C'est pour pas que ça fasse, en français, un spot avec nos brosses, pas que ça soit trop foncé. Puis c'est mieux d'y aller plus pâle, d'en rajouter après. Ici, on regarde, il en manquerait un petit peu de rose dans ce coin-là. Hein, si on fait il y en a ici, il en manque un peu en bas. Alors, on peut y aller. Les endroits plus foncés, puis on laisse tout le temps les endroits un petit peu plus pâles. Parfait. On va le mettre de côté parce que souvent, il faut revenir ensuite. C'est ça qui donne un petit peu de couleur. On va y aller en fruits des bois. Alors, on frotte. On met à côté. Oh, ça, c'est vraiment foncé. Alors, on y va. Allez-y doucement pour commencer. Si vous ne voulez pas ça trop foncé, regardez, on va mettre du foncé là. On va entre nos petits teintes de rose. On peut embarquer dessus. Là. Au pire, on rajoutera du rose. Un petit peu dans ce coin-ci. Un petit peu dans ce coin-là. Regardez, là, j'ai pas assez déchargé. Ça a fait
un spot en français. Alors, le vieux beau proverbe, fais ce que je dis, pas ce que je fais. On manque peut-être un peu, après ça on regarde un peu. Ok. Ensuite, on va unifier le tout. On va y aller avec les couleurs plus pâles. Je vais reprendre mon rose pierre poli. Puis, on peut y aller un petit peu plus grand, dans le fond, comme pour unifier les couleurs. Ici aussi. Puis, je sais pas vous, mais ça, on dirait que ça fait des taches brunes. Fait qu'on va essayer d'unifier un peu la couleur aussi en reprenant notre cidre à la cannelle. Puis, on y va comme ça. Là. Après ça, on laisse c'est sûr, des places un petit peu plus pâles. Il n'y en a pas énormément, mais juste pour unifier le tour. Pour qu'on sente que les couleurs s'harmonisent ensemble ou sont ensemble plus que des couleurs disparates. Ça, ah oui, moi je vois la différence. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. On a des plus foncés, plus pâles. Là, j'aime moins ça sur ce papier-là, laisser du blanc, mettre plus de couleurs. Alors, on a terminé avec nos petites brosses que j'irai nettoyer tout à l'heure. Ça, c'est pas grave. Alors là, on va aller avec l'étampage. On va étamper des petites gouttes. C'est là qu'on va aller chercher un petit peu de texture en étampant nos petites gouttes roses. Pierre polie. Alors, ici. Allez-y. Un petit peu. On regarde toujours s'il y en a. On en a dans les quatre coins. Puis, on pourrait en rajouter en riche raisin. Juste nettoyer un petit peu. Parce que voyez-vous, là, j'ai trop pesé fort. Là. Il y en a sur le contour. Dans ce temps-là, on risque de tacher notre... quand il y en a sur le contour, là, vous voyez, on risque de tacher. S'il y en a un petit peu ici, c'est pour ça que j'ai essayé de ne pas trop peser fort. Si on veut empêcher d'en avoir tout le tour, souvent quand on tamponne notre tampon sur notre bloc avec notre étampe, on en met moins que lorsqu'on pèse à l'intérieur. En tamponnant, ça reste sur le dessin et non pas sur le contour parce qu'on a tendance à moins peser fort. On essaie de regarder dans nos cadrans. Ici, j'en ai. Ici, il m'en manquerait peut-être un peu. Ici aussi. On a qu'est-ce que ça a l'air. On regarde comme ça, c'est beau. Moi, j'irai comme ça. C'est parfait. Alors, on serait rendu à l'embossage. Oh non, mais je pense que je ne le ferai pas devant vous. Là, dans le fond, c'est avec le Versamark qu'on embosse en doré. Parce que là, j'ai pas tout sorti mes trucs. Puis là, il fait vraiment chaud dans mon atelier. Si vous, peut-être un peu plus tard, on montrera comment faire de l'embossage. Mais on embosse après avec du Versamark, de la poudre or pour donner un petit pouf à notre papier. C'est ce qui fait, c'est ce qui rehausse. Si vous regardez la différence entre les deux, on voit que moi j'ai repris vraiment le feuillage, puis les petits points que j'ai embossés. J'ai mis du Wink of Stella, mais là je commençais à avoir mon crayon, il me semble que j'en ai mis pas mal. Là. Je suis allée fort dans le Wink of Stella. Alors on voit l'embossage, dans le fond, sur la feuille. Avant, je trouvais que mes petits oiseaux, il manquait un petit peu de punch. J'ai pris les crayons marqueurs. J'ai pas le bon magenta en folie, c'est Pierre Rose Poli. Un instant, j'ai pas pris le bon. Moi, je le fasse l'embossage, dans le fond.
chaud, mais on va sortir mes trucs. Tiens, on va le faire l'embossage. Je vais prendre la petite feuille que j'ai ici, ça sera pas là. OK. J'ai pris les crayons Pierre Rose Poli, la même couleur. Dans le fond, on va dans les mêmes couleurs. Puis j'ai juste venu doucement mettre un petit peu de couleur sur les plumes de mon oiseau. Fait qu'il y a comme des petites épaulettes. J'ai mis un petit peu de rose. Pas besoin que ça soit comme super défini. C'est juste pour ajouter un peu de couleur. Quand il va être sur notre papier motif, ça va nous donner un petit peu une teinte de rose. Ici, même chose. Alors, on voit dans ce qu'on voit. J'avais-tu un autre oiseau? Lui. Bon, parfait. J'ai pris le fruit des bois. Je suis allée, bon, c'est sûr, dans le marqueur, on a une pointe qui fait plus pinceau, une pointe qui fait un petit peu plus crayon. Moi, j'aimais mieux l'effet plus pinceau. J'en ai rajouté ici, il y a comme un petit bout de la queue. Puis, il y a des petites épaulettes un petit peu en dessous. On peut en mettre un peu sur la tête si on veut. Petite affaire, juste pour dire. C'est sûr qu'avec les blends, ça fait comme pas le même effet que quand on a des Stampin' Blends, mais c'était pour ajouter un petit peu de couleur, puis aller dans le fond avec la même couleur d'encre, dans le fond, qu'on est allé. Ici, ça paraît pas beaucoup si j'en mets, ici, il n'y a pas la tête. On rajoute un petit peu de couleur. Tiens, allons-y à fond, on va embosser. Il fait chaud, mais c'est pas grave. On aura, je vais vous l'avoir montré. Pour l'embossage, je ne sais pas si ma feuille est assez grande, à moins que je fais juste retourner celle que j'ai là. J'aime ça prendre une feuille. Il ne faut pas qu'elle ait d'encre dessus. On va la retourner de côté. Je pense que ça va aller mieux que du papier comme ça. Pour embosser, ça nous prend des amis. Ça nous prend le Versamark. Ça nous prend... Attendez, je la retrouve jamais. Ah, non, ça c'est des brillants. J'ai plein de choses que j'ai dans ma petite boîte, mais qui ne sont plus nécessairement en giga, même si c'est plus en ligne. Là. Attendez, je trouve argent, poudre, or. Fait que là, c'est vieux, là. Quand c'est bleu comme ça, là, c'est les premières générations de poudre que j'ai achetées. Fait que c'est de la poudre embossée or. Maintenant, ils arrivent, ils sont plus bleus ni vertes, là. Je pense qu'ils sont noirs, mais c'est de la poudre embossée. Ça nous prend ça. Avant, on avait celles qui l'ont, là. Celles qui ne l'ont pas, mais ils ne sont pas obligés de le passer. Je sais que sur Internet, on peut en trouver. Un embossing body, ça l'enlève les traces de doigts sur la feuille. Je pense qu'il y a des petites recettes maison. Il y en a qui prennent un petit bas pour bébé, mettent un petit peu de poudre à l'intérieur, mais vous pouvez l'acheter aussi là, en ligne, là, sur les sites en ligne, vous allez pouvoir en trouver aussi. Embossing Body. La poudre or, notre Versamark, ça prend nos tampons d'encre, puis mon fusil à embosser, qui est toujours branché dans mon atelier. Celui-ci, un pistolet chauffant. C'est ce que ça nous prend pour faire de l'embossage. On va commencer, on a deux choses à embosser. Nos petits points. Puis, ça, ce que ça rentre là-dessus, c'est un petit peu petit, on va prendre celui-là, notre feuillage. Alors, c'est ce que j'ai à embosser. On commence en mettant notre Versamark. Là, c'est sûr que vous allez devoir me croire. Là, je pense que ma lumière, elle commence, ma petite lumière que j'ai, elle n'est pas super... à long terme. Puis là, bon, il va aléatoirement. On peut le faire à l'envers aussi pour ici. On étend notre feuillage. On essaie de se souvenir. Là, moi, je le vois en me penchant où est-ce que j'ai mis de la couleur. Plutôt de l'encre. J'essaie d'en mettre un peu partout ici. Je n'en ai pas dans le coin. Est-ce que j'en ai là? Il m'en manquerait peut-être un au petit milieu. Là, vous ne le voyez pas. OK, parfait. Donc là, on va y aller avec nos petits picots. Dans le fond, l'encre Versamark, c'est comme
une encre collante ou les choses qu'on peut l'utiliser lorsqu'on fait de l'embossage avec les pastels. C'est une encre plus collante. On peut mettre de la poudre collante, faire chauffer de la poudre qui colle. On peut le faire aussi. Là, j'essaie de voir. C'est plus difficile quand on... Ici. On manquerait ici. On va en avoir un peu partout. On manque peut-être ici. OK. Si vous voyez, je pense pas, mais en tout cas, moi, je le vois, ça scintille. C'est là où on a mis notre Versamark, notre poudre collante. Une fois qu'on a mis notre poudre collante, là, il y en a plusieurs. Il y en a qui ont des petits plats. Il y en a... moi, je mets ça comme ça. On met notre poudre or sur notre papier, tranquillement, là. On fait descendre ça. Notre poudre... J'espère qu'il va faire de dégâts. On essaie de ne pas mettre nos doigts dessus parce que là, c'est sûr qu'il y en a grand à couvrir. Bon. Je vais vérifier si j'en ai mis. Partout ici, il en manquerait un petit peu. On en remet. De toute façon, on va tout rattraper dans notre petit bocal après. Je l'avais pas mis ici, peut-être. On dirait qu'il me manque des petits motifs, mais là, ma lumière, elle commence à être des petits coups. Je crois que j'en ai partout où j'avais mis mon Versamark. Parfait. Avant de chauffer, on met ça un petit peu de côté, puis on ramasse notre poudre. Il y a plusieurs façons. Il y en a qui ont des cuillères avec des petits plats. Moi, j'ai pas encore ça. Alors, on va essayer de ne pas faire de dégâts. Puis, je remets ça directement dans mon pot. On essaie de tout récupérer. Pas si pire. Je vais secouer un peu mon papier dans ma poubelle. Parce que si on chauffe ça, ça va coller. On revient de l'autre côté. Je fais partir mon pistolet chauffant. Ici, il y a la vitesse 1, la vitesse 2. On va y aller pour embosser à la vitesse 2. On laisse chauffer un peu. Là, vous allez entendre du bruit. Je vais essayer d'aller plus fort. On laisse chauffer à l'extérieur du pistolet chauffant. Des fois, il peut y avoir des petits bouts là, regarde, vous ne voyez pas ici, mais je vois un petit contour. On peut, avant de chauffer, regarder si tout est bien, s'il n'y a pas de petites taches de petites poudres. Là, c'est sûr que c'est un papier à motif, mais on fait la même chose sur nos cartes. Il n'y a pas de petites poudres qui seraient collées ailleurs. Il semble que non. Une fois que c'est chaud, on le met. Je ne sais pas si vous allez voir, ça va changer de couleur quand ça... Ah, vous voyez, la poudre est comme plus brune un peu. Et puis, lorsque c'est prêt, ça change de couleur. On essaie de ne pas surchauffer. Lorsque ça change de couleur, on déplace notre pistolet. On ne surchauffe pas notre poudre. Il ne faut pas que ça soit trop cuit. La lumière est vraiment en train de... Elle dure pas longtemps. Là, j'ai essayé d'enlever vos doigts, par exemple, parce que ça chauffe. On essaie de ne pas mettre nos doigts sur la poudre non plus. On laisse un petit motif par ici. Juste vérifier. Alors, pour voir, on vérifie où est-ce qu'on a notre poudre, puis on regarde si ça scintille de partout. Ici, c'est beau, là aussi, il y en avait là. Il y a peut-être lui ici, là, qui en manque un petit peu en haut. On dirait que c'est moins scintillant.
Non, c'est beau. Puis ici, ah oui, il manque un petit bout sur la pétale. Puis le reste, d'après moi, c'est parfait. Alors, je vais déposer ça. Alors, c'est comme ça qu'on fait un papier motif. Là, on est rendu à l'embossage. Mais je vais peut-être continuer à approcher ma lumière plus proche. Je ne sais pas si ça va être bénéfique ou non, mais là, je trouve qu'on manque de clarté. Alors, regardez le beau papier que ça donne. C'est ce que ça donne avec un effet brillant. Une fois qu'on a fait ça, dans le fond, je vais juste dégager un peu on a notre papier motif qu'on peut faire des cartes. Ça, dans le fond, on vient se faire un papier à motif qu'on utilise pour faire des cartes. Alors, je vais vous montrer les cartes que j'avais faites. Mais depuis, dans le fond, moi, je m'étais fait un petit carré de cette grosseur-là. Puis, j'ai fait des cartes avec. Alors, je vous montre ça. C'est les cartes que j'ai fait pour... lorsque j'ai fait une présentation pour les démonstratrices canadiennes. Ça ici, on appelle ça une carte élancée, une slim card aussi, vous pouvez retrouver ça. Puis là, j'ai mis du vélin scintillant ici. Je dis toujours chatoyant, mais c'est scintillant or. J'ai aussi découpé des petites feuilles avec le poinçon en vélin scintillant. Ici, vous avez les découpes du lot éphémère. J'ai rajouté un petit bourdon. J'ai étampé le vœu. Dans le fond, on n'a pas besoin d'avoir des super vœux. Ce vœu-là sert de vœu et non pas juste d'arrière-plan. J'ai mis des petits points ici, là, comme on a fait sur notre carte. J'ai mis un peu d'encre. Même chose avec nos brosses, un peu dans le même genre qu'on a fait pour le papier à motif sur un morceau de carton blanc. J'ai fait un peu l'intérieur aussi avec un petit vélin scintillant pour rappeler la décoration de l'extérieur. Puis je me suis fait une carte, pas une carte, une enveloppe qui est assortie à ma carte pour celle-ci. Je pourrais vous remettre le vidéo dans le groupe là, si vous voulez savoir comment faire. Le vidéo que j'ai réalisé cette carte-là. Ensuite, ça, c'est une spanner card, je pense. Je ne suis pas vraiment bonne en anglais. C'est une carte ici qui a comme des panneaux. On découpe, dans le fond, c'est une base de 5,5 par 8,5 pliée en deux. Fait qu'ici, on a 4 écarts. On fait 2 incisions de chaque côté avec notre papier, avec notre coupe papier. Puis, on met une petite bande ici de papier fenêtré où moi je garde le plastique là, des jeux en résine que lorsqu'on le met dans la boîte, il nous reste un petit morceau de plastique transparent. Alors je le conserve pour faire ça. Fait qu'on met une petite bande. Lorsqu'on ouvre la carte, les 2 panneaux rouges, on met une petite décoration sur le devant. Moi, je me suis servi du lot éphémère parce que je me disais, on n'a pas beaucoup de papier à motif. Quand j'ai fait, ici c'est mon papier à motif que j'ai découpé pour faire des petites bandes. Ici, j'ai ajouté le vœu qu'on peut mettre 3 couleurs. Ici, c'est en couleur café, puis ici, c'est en cuvée de cassis, puis rose pierre polie. Fait qu'on peut mettre 2 tons avec nos marqueurs sur nos vœux. Je pourrais vous montrer ça dans une autre vidéo. De toute façon, il va y avoir des vidéos. On fait des vidéos exclusives dans le groupe, puis des projets à toutes les... vous n'avez dans toutes les semaines des projets différents, aussi dans le mois des vidéos, puis c'est quand même... on pourrait vous facile à faire, ce serait fun à vous montrer. Puis j'ai mis une bande ici de mon papier à motif pour faire un rappel sur le devant avec une belle petite découpe là, or. Puis ça aussi, c'est une étiquette qui fait partie du lot éphémère aussi. Fait qu'on peut s'en servir pour faire nos belles cartes. Là, quand on rouvre, on voit l'étiquette au complet avec un petit bout de ruban miroitant, je pense, or. Alors, pour ce projet-là, ce que j'ai fait, j'ai pris un carton brune dune, que j'ai fait un petit fond ici en brune dune, rose pierre polie et fruits des bois. Même chose, en prenant 2 bouts de papier qu'on met de chaque côté, on fait un petit fond à l'aide de nos brosses éponges. J'ai ajouté
des petits picots couleur brune dune. Puis je suis allée avec mes embellissements, le petit bourdon. J'ai pas beaucoup d'embellissements or, je me suis rendu compte de ça, fait que ça a été dans ma commande euh, pour toujours en avoir, parce que là, le Noël s'en venait, je trouvais que j'en avais pas beaucoup. La petite découpe déjà découpée, un petit bout de ruban. Puis ça, c'est le cadre que je vous parlais. Ça vient aussi du lot éphémère que je suis allée avec des bandes des bandes de mousse. Je sais pas si vous voyez, là, des bandes là, au lieu d'être des points mousse, c'est des bandes que l'on met pour mettre en surélevé alentour de mon vœu qui est en couleur café. On n'oublie jamais, surtout dans du carton foncé, de mettre un petit carton plus pâle à l'intérieur et de le décorer pour pouvoir écrire nos souhaits à la personne à qui on l'envoie. Et ensuite, ça c'est la carte que j'ai mis dans le défi. N'oubliez pas de participer au défi numéro 2, le défi d'Hélène, dans le fond. Elle nous proposait avec un sketch. Alors ça, c'est la carte que j'ai fait, toujours avec mon papier design, maison. Un morceau que j'ai déchiré ici, rose pierre polie, que j'ai déchiré dans le bas. Un morceau de vélin scintillant. Ensuite, ça, c'est des petits points métal brossé dans le nouveau catalogue. Ici, la découpe de chouette. J'essayais de faire une carte avec, puis j'avais eu de la misère. Les premières cartes, je n'étais pas capable de placer ma chouette, ni sur cette carte-là, ni sur celle-là, ni sur ma slim card, dans le fond. Alors là, j'ai fait une carte exprès pour la mettre dessus. Un rond qui rappelle vraiment le sketch. Il y avait un petit rond, des petites découpes ici. J'ai étampé directement sur une petite bande qui vient du lot éphémère. Puis surélevé la chouette aussi avec des points mousse. Un petit bout de ficelle d'or. Puis on n'oublie pas de décorer l'intérieur de la carte, un peu comme on a fait avec notre spanner card ici. Donc on a mis une petite bande de papier à motif pour faire un rappel. Alors, peut-être enlever mon beau papier tout beurré, hein, ça serait plus beau. Ça, les cartes que j'ai fait avec mon papier à motif. Vous pourriez les faire avec le papier à motif aussi qui est inclus là, dans la collection. Si vous pouvez le commander présentement. Avec votre commande, là, il est disponible. Il n'était pas disponible le 3, mais il était à nouveau disponible le 4. Alors, c'est 4 belles cartes que je vous propose avec le lot autour des murs. J'espère que vous avez aimé ce lot-là. Alors, pour moi, c'est mon dernier vidéo de la journée. On va se revoir demain à 2 autres vidéos où je vais présenter là, 2 autres projets. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je ne suis pas la dernière, je pense que Hélène qui présente une vidéo à 16h. N'oubliez pas d'aller le regarder. Vous allez avoir le temps aussi, si vous n'êtes pas disponible à 16h, vous avez le temps de le regarder aussi toute la fin de semaine, puis ça reste dans notre groupe privé. Je vous souhaite une belle fin de journée. J'espère que vous avez aimé nos projets jusqu'à maintenant. N'oubliez pas de nous laisser des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Bonne fin de journée.